News. Carte grise, immatriculation, permis de conduire pour engins à 2 ou 3 roues. L'avis des citoyens pour vous dans un instant sur ces mesures du gouvernement. Un projet pour promouvoir la paix à travers le sport. Il s'agit de Peacemaker dont le lancement a eu lieu ce samedi 19 février à Bamako. Des milliers de personnes manifestent à Dakar pour réclamer un renforcement de la répression de l'homosexualité au Sénégal après le récent rejet par le Parlement d'un texte durcissant les lois en la matière. Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. La CEDEAO favorable à une tension d'une année supplémentaire au Mali, d'après le président ghanéen Nana Akufo-Addo, également président en exercice de la CEDEAO. Ces déclarations du président de la CEDEAO ont eu lieu en marge du dernier sommet Union africaine-Union européenne à Bruxelles le week-end dernier. À noter que le Mali est sous sanction de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ces sanctions sont intervenues après une proposition de 6 mois à 5 ans de durée pour la transition par les autorités maliennes. Ce lundi 21 février 2022, le Conseil national de transition tient une séance plénière à Bamako où il est question de la modification de la charte de transition. L'ONG Savama, en partenariat avec l'ambassade du Royaume-Uni et d'Irlande du Nord au Mali et le ministère de la Culture, a mis en place un projet pour la prise en compte des contenus des anciens manuscrits de Tombouctou dans le processus de la réconciliation et la paix au Mali. Le projet sera exécuté dans plusieurs localités du pays, notamment Bamako, Ségou, Kayes et Tombouctou. Plusieurs activités sont prévues au programme comme des conférences, débats, des émissions TV et radiophoniques, des tables rondes, etc. La cérémonie de lancement du dit projet a eu lieu ce lundi 21 février 2022 au Mémorial Modibo Keïta, suivant quelques réactions au micro de El Hadji Malik Guitei. Ce projet vise à contribuer déjà aux efforts en cours pour réconcilier les Maliens, pour faire face aux défis d'aujourd'hui que vous connaissez tous. Ces défis sont en train d'entraver le développement humain, économique et culturel de notre pays. Pourquoi ne pas explorer d'autres solutions, notamment les solutions endogènes? Voici la raison d'être de ce projet qui incite différentes couches au Mali à s'approprier les contenus de ces manuscrits. Il s'agit là d'abord des autorités administratives, des autorités politiques, coutumières, religieuses, pour que chacun utilise les enseignements de ces manuscrits pour faire face aux défis d'aujourd'hui. Ce projet participe sans doute à la mise en œuvre du plan d'action gouvernemental à travers les engagements de notre département pour le renouveau d'un Mali réconcilié et en paix. À cet effet, je voudrais inviter chacun de vous tous à apporter sa modeste contribution à la mise en œuvre efficace et efficiente de ce projet. Je voudrais également exhorter nos partenaires techniques et financiers à soutenir davantage les actions de sauvegarde et de valorisation des manuscrits anciens du Mali. Je vous le disais dans les titres, en vue d'apporter de l'ordre et d'assurer la sécurité routière, le gouvernement du Mali a annoncé la mise en vigueur de certaines mesures pour freiner l'insécurité routière et les pertes en vies humaines sur les routes. Que pensent les Maliens de cette nouvelle loi? Élément de réponse dans ce micro-trottoir de Fanta Diarra. Désormais, les conducteurs des tricycles et des engins à 2 roues sont obligés d'avoir le permis de conduire et d'immatriculer leur engin. Avec ces nouvelles mesures, les autorités veulent réguler la circulation de ces moyens de transport, lutter contre l'insécurité routière et sauver la vie des citoyens. Quelques citoyens se prononcent. Bon, je pense quand même que c'est une bonne nouvelle parce que ça permet, quand ta moto est volée, ça te permet de retrouver ta moto et puis il y a beaucoup d'avantages quoi. Donc ta moto ne se perd pas et puis tous les motos sont contrôlés et tous les motos, tous les tricycles
tout ce qui appartient aux gens, que ça soit immatriculé. Donc comme ça, même les vols, ça sera diminué, quoi. Je pense que c'est une bonne idée, car ces mesures assurent notre propre sécurité. Vraiment, j'exhorte tous les conducteurs à appliquer, parce que c'est pour notre sécurité et la sécurité de la moto. Selon moi, les mesures sont prises pour notre propre sécurité. C'est très important. Et tout le monde connaît la circulation de Bamako. Les permis sont obligatoires dans les sous-régions. Moi quand même, j'ai déjà mon permis, car je travaille pour une société. Carte grise, permis de conduire et immatriculation des engins à 2 ou 3 roues, c'est trop demandé, affirme notre interlocuteur. Ce que je pense de cette histoire, je ne vois pas l'importance de ces mesures. Pourquoi prendre un permis, une carte grise pour une moto? Vraiment, ce n'est pas du tout nécessaire. La carte grise est à 7500 francs CFA et le permis à 5000 francs CFA. Ainsi, tous les conducteurs de ces engins sont invités à s'engager pour la sécurité de tous. C'est une opération spéciale qui va durer pendant 9 mois, notamment du 15 novembre 2021 au 20 août 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Ce samedi 19 février 2022, le Palais de la Culture a accueilli des centaines de sportifs, enfants et adultes dans le cadre du lancement Peacemaker, un projet de Peace and Sport en partenariat avec l'Association de la promotion de la jeunesse et du sport APJS. Compte rendu Ibrahim Aguindo. Faire du sport un facteur de cohésion sociale, c'est l'objectif que s'est fixé l'Association pour la protection de la jeunesse et du sport APJS, créée en 2017, et son partenaire Peace and Sport dans le cadre de Peacemaker Project. Le projet Peacemakers, initié par Peace and Sport avec le soutien de ses partenaires, poursuit l'objectif d'accompagner partout dans le monde les organisations qui œuvrent quotidiennement pour la paix en utilisant le sport comme outil dans leur approche. J'exhorte tous les enfants du Mali à s'engager pour une paix durable et une éducation de qualité à travers le sport. Environ 1000 enfants seront formés pour faire la promotion de la paix à travers le sport. À l'issue de ces formations et partage avec les jeunes sportifs, l'APJS envisage de toucher à travers Peacemakers Project 1000 enfants, dont 60% de garçons et 40% de filles. Nous en dédions que Peacemakers Project sera un moyen d'épanouissement, de développement, de renforcement de plusieurs valeurs faiseurs d'hommes. Et quand je dis homme, je parle de homme avec un H. Une jeunesse forte, épanouie et confiante pour que nos cœurs puissent encore et encore vibrer de confiance. Le directeur de l'Institut national de la jeunesse et du sport félicite Peacemaker Sport et APJS pour le choix porté sur les enfants. Le sport a des valeurs, le sport a des vertus qui s'enseignent. Le sport, tout le monde le sait, est facteur de paix, de cohésion sociale. Mais des choses qui se cultivent parce que l'homme, c'est depuis la base. Vous avez choisi la jeunesse. Bravo. Parce que c'est à cet âge que tout se construit. Quand on rate certaines choses à cette étape de notre vie, je pense qu'il sera très difficile de les attraper. La cérémonie de lancement du projet Peacemakers Sport a été marquée par l'intervention du directeur général de Peace and Sport, Jean-Jérôme Perrin-Mortier, depuis Monaco par visioconférence, la remise de diplôme haute coach, la démonstration de jonglage par les jeunes des académies de football, la prestation des clubs de fitness, sans oublier la démonstration de Vo Vinam Viet Vo Dao, un art martial vietnamien. Tunkaranke, c'est le nom d'une plateforme digitale initiée par l'entrepreneur Cheikh Sall et ses associés. Elle vient en aide aux Maliens vivant à l'extérieur dans la gestion de leurs fonds à travers un système de bancarisation. Son lancement a eu lieu ce samedi 19 février 2022 à l'hôtel Azalaï de Bamako. Abdoulaye Koniba Konaté. Vivre à l'étranger est une chose. Gérer efficacement ses fonds en étant immigré en est une autre, surtout quand on investit dans son pays d'origine. C'est pourquoi
l'entrepreneur Cheikh Sall et ses associés ont mis en place une plateforme digitale nommée Tungaranke avec plusieurs options. Le programme Tungaranke a été conçu par un groupe de jeunes maliens, un concept initié depuis plus de 5 ans et qui accompagne les Maliens établis à l'extérieur dans plusieurs domaines, notamment le secteur bancaire, le secteur des assurances, le e-commerce, etc. En partenariat avec les banques et autres institutions financières, notamment les assurances, le programme Tungaranke met l'accent sur la gestion transparente des avoirs financiers des Maliens de l'extérieur. Le modèle économique conçu à la date d'aujourd'hui par le programme Tungaranke est fait de telle sorte que nous allons faire la connexion entre la diaspora, les villages et les villes du Mali. Avec nos banques partenaires, nous avons permis aux Maliens qui vivent au Japon, qui vivent en Angola, qui vivent un peu partout dans le monde entier, de se sentir chez eux au Mali. Par exemple, un Malien qui vit à l'extérieur, il a la possibilité d'avoir un compte au Mali. Il a également la possibilité de mettre de l'argent sur ce compte-là. Nous avons approché des partenaires comme Somageb, EDM, afin de permettre à un Malien qui vit à l'extérieur de ne plus envoyer de l'argent à sa famille ici pour payer l'eau et l'électricité, mais faire le paiement par lui-même, étant dans son salon ou dans un métro, donc sans envoyer de l'argent à quelqu'un. Le plan économique dégagé par le programme est dédié aux agences de voyage et de tourisme fortement affectées par la pandémie de la Covid-19, d'où le thème « Perspective Covid-19 », prothèse du programme Tungaranke pour les agences de voyage. Le programme Tungaranke est un excellent tremplin de résilience des agences de voyage qui sont dans une détresse due à l'arrêt total de la presque totalité de leurs activités. Pour le ministre de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, qui n'a pas manqué de saluer les initiateurs du projet, cette initiative innovante contribue aussi à la refondation de notre pays. Je voudrais donc saluer et féliciter Cheikh Sall pour son sens de l'innovation et son esprit d'inventivité qui ont permis la mise en place de ce programme. Je voudrais le saluer pour son rêve fou. Comme le disait un grand penseur, le seul endroit où le rêve est impossible à réaliser, c'est dans l'esprit. Les plus grandes inventions qui ont transformé le monde sont parties des rêves fous, comme celui de Cheikh Sall, qui vient de nous prouver une fois de plus que si l'on peut rêver, on peut le faire. Dans les jours à venir, Tungaranke compte élargir son champ d'action en intégrant les secteurs de la restauration, les transports et plein d'autres. L'image du jour est consacrée au Lo-Mantang. Lo-Mantang est une petite ville du Népal située dans le district du Mustang de la province de Gandaki. Ancienne capitale du royaume du Mustang ou royaume de l'eau, elle se trouve à 5 heures de marche de la frontière du Népal, à 3840 mètres d'altitude. Entourée de murs, elle renferme environ 120 maisons, 3 monastères et un palais royal. Au recensement de 2011, elle compte 569 habitants. Ils parlent principalement le tibétain et pratiquent le commerce avec le Tibet au nord et le reste du Népal au sud. À noter que le Mustang a sa propre histoire distincte du Népal depuis le XIIIe siècle. 3 couleurs se distinguent pour l'O-Mustang. Il s'agit de l'ocre des sables, le blanc des habitations et le brun des édifices religieux. La partie médiévale et murée située à l'est de la ville a été proposée en 2008 pour inscription au patrimoine mondial et figure sur la liste indicative de l'UNESCO dans la catégorie patrimoine culturel. L'actualité internationale avec Ibrahim Aguindo. Le vendredi dernier, une frappe aérienne nigériane laisse 7 enfants morts, 5 blessés, des maisons en ruine, des animaux morts et des voitures déchiquetées dans la région de Maradi. La frappe aérienne qui, selon Chaibou Aboubakar, gouverneur de la région de Maradi, était une erreur de frappe aérienne de l'armée nigériane visant des bandits armés. Chaibou Aboubakar a indiqué s'être rendu samedi dans le village endeuillé
dans le département de Madarumfa pour présenter les condoléances aux autorités et aux familles endeuillées. Le Niger fait face à 2 fronts djihadistes dans sa partie sud-est, également proche du Nigeria, où agissent le groupe nigérien Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest ISWAP, sa branche dissidente. Sa partie ouest proche du Mali est la cible du groupe affilié à l'État islamique, EI et Al-Qaïda. Des milliers de personnes manifestent à Dakar pour réclamer un renforcement de la répression de l'homosexualité au Sénégal après le récent rejet par le Parlement d'un texte durcissant les lois en la matière. Nous appelons le président de l'Assemblée nationale à faire revenir dans les procédures la proposition de loi pour que les députés puissent l'examiner à nouveau et l'adopter en séance parlementaire. Nous lui donnons 10 jours pour qu'il le fasse. Cela nous permettra de connaître les députés qui sont avec le peuple et ceux qui sont contre le peuple. Comme Mariam, nombreux sont les Sénégalais qui croient que cette décision du Parlement est incompréhensible. On voit que l'État néglige certaines choses. C'est un peu louche. C'est comme si il y a certains trucs qu'on nous cache pas. Parce qu'on voulait le voter à l'Assemblée nationale, mais ils ont refusé totalement notre loi. Donc, ce qui montre que c'est l'État qui est derrière tout ça. Selon un manifestant, les Sénégalais sont prêts à remplacer les députés qui ne sont pas capables de voter la loi qui criminalise l'homosexualité au Sénégal. Que l'Assemblée nationale criminalise ce qu'on appelle l'homosexualité au Sénégal. C'est tout simplement ce que l'on demande. S'ils ne le font pas, nous allons les dégager ici, amener d'autres députés qui sont aptes à voter cette loi pour criminaliser l'homosexualité. Pour de nombreux Sénégalais, la terre de la Tiranga ne peut pas compter des homosexuels. Beaucoup pensent que les Nations Unies seraient à l'origine du blocage de la loi de criminalisation de l'homosexualité. Des manifestations ont éclaté dimanche dans plusieurs villes du Maroc pour protester contre la hausse des prix et commémorer le 11e anniversaire des manifestations réclamant des réformes. Il faut résister à la tyrannie et à la corruption. Mettre en avant le slogan « Débarrassez-nous de cet État policier » et construire la démocratie sous le slogan de la dignité, de la liberté, de l'égalité et de la justice sociale. Le mouvement du 20 février doit continuer pour débarrasser notre pays de l'injustice et de la tyrannie. Il faut tendre vers la dignité et la justice sociale. Certains Marocains accusent l'État de mener une politique qui cible la poche des Marocains. L'État s'adonne à un bras de fer avec les Marocains et Marocaines et à toucher leur gagne-pain. C'est pour cela que nous disons à l'État du Maroc, arrêtez la politique impopulaire qui cible les poches des Marocains. Il est impossible de construire un État démocratique, juste et fort avec des partis et des institutions minées par la corruption, affirme un membre du comité central du Parti du Progrès et du Socialisme. Je demande la dissolution du gouvernement et du Parlement et une nouvelle constitution pour rédiger une nouvelle loi sur les partis. Le problème de notre pays est que les partis politiques sont devenus des fonds de commerce. Il est impossible de construire un État démocratique juste et fort avec des partis et des institutions minées par la corruption, la tyrannie et l'injustice. Il faut rappeler que le mouvement du 20 février a vu le jour en 2011 à la suite de la vague de protestations et de la révolution appelée le printemps arabe. Ce samedi 19 février 2022, les écoles Marif de Sébenikoro ont abrité la deuxième édition du festival culturel Marif. 24 pays sont représentés au cours de cet événement culturel à travers des stands d'exposition. Adama Sanogo nous en parle. Ici, c'est les écoles Marif de Sébenikoro. Elles abritent la deuxième édition du festival culturel Marif. Les élèves comme les parents d'élèves sont sortis massivement
pour prendre part à cette journée. Au total, 24 pays sont représentés à travers les stands. Les bénéfices recueillis lors de ce festival seront mis à la disposition des orphelins. L'objectif de cette activité est d'aider les orphelins. C'est une activité humaine. Et vraiment, nous sommes honorés d'accueillir cette richesse sous le toit de Maarif de Turquie. Les autorités maliennes ont salué cette initiative. Selon elles, ce genre de festival est encouragé. Très content, très satisfait d'être parmi tous les autres parents ici. Nous sommes aussi parents d'élèves. Nous avons vu vraiment une initiative très encourageante. Il faut encourager, qu'il faut perpétuer. Parce que tous les enfants qui sont là, chacun est fier de représenter à travers un stand la culture de son pays. 24 pays présents à cette rencontre. Ils ont exposé divers produits, notamment les habits traditionnels, de la nourriture et des objets d'art. Pour les exposants, c'est une joie immense d'y participer. Ici, on va présenter le stand turc. Par exemple, on a les vêtements traditionnels qui sont restés par exemple de l'Empire ottoman. Et on appelle ça çaydanlık, on fait le thé avec ça. Donc pour les produits que vous voyez ici, donc, il y a les petits djembés. Donc on a les petits animaux, les statuettes, les éléphants, donc avec les brasseries, les boucles d'oreilles qui viennent de Djinné. Donc on a plusieurs matières, quoi. J'ai des beignets avec la farine normale, classique. Là, j'ai fait des petits étoilés. Ici, il y a des cookies. Là, c'est une spécialité centrafricaine, la feuille de manioc avec de la viande de bœuf et de la pâte d'arachide. J'ai aussi la sauce gombo. Je suis là ce matin pour exposer les pains faso d'Amfani de Burkina Faso. Voilà, c'est des pains faits en coton pur et traditionnellement par nos valeureuses femmes burkinabées. Voilà, les pains vont de 10 000 à 20 000 francs CFA. Pour rappel, les écoles collèges Horizon ont pris l'appellation les écoles Maarif au Mali depuis 2017. Aujourd'hui, elles sont au nombre de 30 écoles avec près de 3500 élèves inscrits. Au total, 6 clubs de l'élite ont été éliminés de la compétition face à des équipes de la Ligue 2. Ils quittent prématurément la compétition et n'auront que le championnat dans leur viseur s'ils veulent sauver leur saison. Le point de cet événement sportif avec Amadou Tolo. Surprise, il y en a eu. Les éliminatoires de la 61e édition de la Coupe du Mali au niveau de la Ligue du district de Bamako se sont poursuivis ce week-end au stade Mamadou Konaté. Face au CSK, le détenteur de Dame Coupe, le stade malien de Bamako, a tenu son rang en s'imposant 2-1. En grosse difficulté depuis plusieurs semaines, notamment en championnat national, le Real a créé une petite sensation en battant 1-0 les 11 créateurs de Nyarela. L'unique but de la partie a été inscrit en première période par Abdraman Touré. 22e minute. Les Noirs et Blancs qui occupent l'avant-dernière place du championnat, seulement 13 points sur 42 possibles, se donnent ainsi une grosse bouffée d'oxygène et valident leur ticket pour la phase fédérale. 24 heures plus tôt, Afé et Asie FC avaient également validé leur qualification face respectivement au COB Club Olympique de Bamako 1-0 et à Yelen Olympique 1-1 9-8 au tir au but. Un autre club de l'élite est tombé et ne participera pas à la phase fédérale. Il s'agit des Tigres El Seba qui se sont inclinés 3-1 devant l'Union sportive des forces armées et de sécurité USFAS. Pas de problème en revanche pour le finaliste de la précédente édition, Binga FC, qui a écarté un club de première division, l'AS Black Star 2-1. De son côté, l'ASCO est tombé face à l'Assom 1-0. Les deux derniers matchs, FC Siama Djoliba AC et FC Djara AS Police, sont au programme d'aujourd'hui.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Joliba TV News. Joliba Evening News.